le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Laisse Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Dans ta on le chante ensemble. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends. Alléluia, on peut glorifier le Seigneur déjà. On veut élever nos voix, on veut lui dire combien on l'aime. Fais la suite. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, pour célèbre et je me prosterne, je
est bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Seigneur, on te loue, Seigneur. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour tes bontés qui se renouvellent pour ton peuple chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est ce que nous voulons proclamer, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que ta fidélité envers nous est grande. Merci, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu veux bénir encore ton peuple ce matin. Amen. Alléluia, Seigneur. Ce lieu parmi nous, Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Je vous écoute, Dieu, nous voulons voir ta gloire.
pluie descend, on se lève parmi nous. Voici, ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mieux, car tu t'es débrouillé pour me sacrifier. Tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mieux, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Chantons-le, j'essaie, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi elle le prix. Nous chantons j'essaie. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Nous chantons majesté, majesté.
laisse-moi trouver tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Alléluia, louons le Seigneur ensemble. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit ce monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, il y a le peuple
à l'agissement du Seigneur, il le fera et il le fera merveilleusement bien. Alors on a vu la dernière fois une thématique que j'avais intitulée « La marche par l'esprit ». Et on va là un peu plus loin, et peut-être qu'on clôturera aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est vraiment vaste, et on va continuer. Donc on a vu que Dieu nous a donné son esprit afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Quand l'apôtre Paul dit « Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit ». Ça veut dire que si nous avons reçu la vie éternelle, si nous avons reçu la vie par l'Esprit de Dieu, eh bien, marcher aussi par l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit, c'est vivre par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas dissocié, c'est la même chose. Vivre par la foi dans l'Évangile. Le Saint-Esprit nous conduira toujours à marcher par la foi dans la grâce de Dieu. Et on avait vu cette réalité du légalisme et de la loi de l'esprit de vie. On l'avait vu la dernière fois. Nous sommes affranchis de la loi. Parce que Christ a accompli la loi. Mais par son esprit et dans la loi de la grâce, nous pouvons accomplir cette loi royale. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et ces 2 lois résument toute la loi. Alléluia. Les 10 commandements. Notre Dieu est bon. Il est bon pour l'église de Remilly. Il est bon pour toi, mon frère, ma sœur. Il est bon pour chacun. Il est bon pour l'église de Troyes. Alléluia. On avait vu l'importance, la première prédication, c'est qu'on avait vu l'importance que d'avoir une bonne compréhension biblique, donc scripturaire, de qui est le Saint-Esprit et l'œuvre qu'il opère dans ce monde et bien sûr dans notre vie. C'est important de considérer l'œuvre du Saint-Esprit. Si je ne connais pas, si je n'ai pas, mon intelligence n'est pas ouverte sur la personne du Saint-Esprit, si mon cœur n'est pas ouvert sur la personne du Saint-Esprit, alors je vais négliger son œuvre dans ma vie. Alors avoir une bonne compréhension de qui il est important. Parfois on l'a mis de côté, parce qu'il y a aussi des déséquilibres. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, a une place importante dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. On a vu le deuxième point aussi, c'est que nous avons dans notre marche l'importance que de marcher, nous avons vu que l'importance que de marcher dans la vérité et de marcher dans la liberté. Ça veut dire que celui qui dit vivre par l'esprit, il marche par l'esprit, mais il marche dans la vérité et il marche dans la liberté. Amen. Amen. Quelqu'un qui vit, qui est sous un joug, qui est esclave, qui n'arrive pas à se libérer de certaines choses, eh bien, peut-être dans sa vie, il y a un manque de la présence de Dieu dans sa vie, un manque de la vérité dans sa vie, de la parole de Dieu dans sa vie. Et j'aimerais ce matin, et on va conclure, que l'on considère que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons apporter à Dieu un culte agréable et vivre l'adoration à Dieu. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Et on l'a vu, le Saint-Esprit nous amène à la foi en Jésus-Christ. On va lire ensemble dans l'évangile de Jean et au chapitre 4. Et on va lire les 26 premiers versets. Ce passage où Jésus va s'arrêter, où Jésus va demander à une femme samaritaine de lui donner à boire. Au verset 1er, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres.
La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, à l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Un long passage, mais qui nous parle de choses très importantes qu'on va voir ce matin. Mais avant d'aller plus loin et de partager quelques pensées par rapport à ce texte, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble ce qu'est l'adoration. Elle lui posera cette question, faut-il adorer sur cette montagne ? Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Donc, les Samaritains adoraient Dieu. Les Juifs adoraient Dieu. Mais qu'est-ce que l'adoration ? Qu'est-ce que l'adoration selon la parole de Dieu ? Qu'est-ce qu'adorer Dieu ? Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs termes qui expliquent et qui parlent de l'adoration. Il y en a plein. Ce sont des expressions qui expriment des sentiments, qui vont exprimer des sentiments. Par exemple, le mot « exalté ». Dieu est exalté, est élevé, est loué d'une façon où on l'élève, exalté. Bénir Dieu. Se réjouir en Dieu. Il y a aussi ce terme magnifier. Magnifique. Il est magnifique, il est magnifié. Glorifier. Il est glorieux. Nous le glorifions. Louer. On l'élève. Le louer. Dire ses bienfaits, dire ce qu'il fait, dire ce qu'il est, élever, proclamer, etc. On ne va pas faire tous les verbes qui parlent de l'adoration, mais il y a tant de termes. Tous les termes utilisés dans la parole de Dieu pour l'adoration ou la vénération de Dieu impliquent toujours l'idée d'une soumission respectueuse à Dieu. C'est-à-dire que le fait d'adorer Dieu est toujours lié au fait d'être soumis à Dieu, de toujours être dans cette soumission, dans cette crainte de Dieu, dans le respect. Dans l'Ancien Testament, le verbe en hébreu, il se dit « awa » ou « i-hachawa », revient plus de 170 fois. Et ce mot évoque le geste que de s'incliner. S'incliner, se soumettre, se mettre sous,
se soumettre, s'incliner, se prosterner, se jeter face contre terre devant quelqu'un. Pourquoi ? Pour reconnaître sa supériorité, sa majesté, pour reconnaître qu'il est élevé, que je dois me soumettre, que je dois lui obéir. Le psaume 5, au verset 8, dit « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. » Et quoi ? Je me prosterne. Je me prosterne. Comment es-tu venu ce matin ? Dans quelle attitude de cœur es-tu venu ? Comment suis-je venu dans la maison du Seigneur ? Avec un cœur incliné devant la majesté de Dieu, devant la gloire de Dieu, dans la soumission. Si tel est le cas, alléluia, et je le crois. Amen. Alléluia. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte, avec respect. Adorer Dieu, c'est d'abord reconnaître sa supériorité. C'est se prosterner devant lui. Adorer Dieu, c'est lever le visage aussi vers lui. Parce que Dieu, dans sa grâce, ne veut pas des esclaves pour serviteurs. Il ne veut pas être tyrannique, mais il veut élever. Il veut lever nos visages pour qu'on puisse le contempler. Et l'adoration, c'est ça. C'est se prosterner, s'incliner et lever le visage vers lui pour contempler sa magnificence. Lever le visage pour se rendre compte combien il est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Les anges, de toute éternité, il est dit qu'ils proclament saint, saint. Ils sont devant le trône, saint. Ils proclament la mise à part, que Dieu, nul n'est comme lui. Mais ils ont part à une révélation qui est puissante. Bientôt, je crois qu'on peut le vivre sur terre, et on va en parler de cette révélation de la gloire de Dieu. Mais bientôt, dans le ciel, il est dit que tout genou va fléchir. Au jour du jugement, tout genou va fléchir et rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tout genou va fléchir, s'incliner et adorer. Il est Seigneur. Alléluia. Celui que nous adorons, Yeshua, Jésus, le Fils de Dieu. Certains disent non, il n'est qu'un homme. Certains disent il n'est qu'un prophète. Non, il est sur le trône. L'agneau est sur le trône. Il est à la droite du Père. Il règne en majesté. Dieu est parfait. Adorer, c'est reconnaître la perfection de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas adorer Dieu si on ne le connaît pas. Comment le connaître ? Eh bien, on le verra. Adorer en esprit et en vérité. En vérité, c'est la parole. Et on va voir, c'est plus que ça aussi. On connaît l'Éternel Dieu à travers sa parole, car il a choisi sa parole pour manifester sa gloire à ce monde. Mais aussi, et merci, ce n'est pas qu'une lettre, mais à travers des expériences de vie, à travers des expériences où l'on voit la fidélité de Dieu, où l'on voit la puissance de Dieu. Le pasteur Pierre disait, oui, nous voulons et nous croyons que Dieu agit encore dans son Église. Amen. Mais c'est aussi à travers l'action de Dieu que je vais reconnaître sa gloire. Amen. Nous adorons Dieu car nous le reconnaissons dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. Comme créateur et juge, et que nous acceptons, et parfois c'est ça qui est le plus dur, qu'il ait un droit exclusif et souverain sur notre vie. Est-ce qu'il a un droit exclusif et souverain sur ta vie, sur votre vie ? Telle est la question. Amen. Oui. Alors on n'est pas parfait. Mais dans cette imperfection, je veux proclamer, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je veux me soumettre à toi. Et c'est pour ça que nous chantons des chants.
nous nous exhortons les uns les autres. À quoi ? Eh bien, à glorifier Jésus et à nous soumettre à lui. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, il va avoir une révélation de la gloire de Dieu, il va voir le trône, il va voir les anges, il va même voir des choses où il va voir toutes les tribus de la terre, toute l'humanité, ceux qui sont sauvés. Il va avoir une révélation glorieuse et prophétique de ce qui va se passer et qui n'est même pas encore arrivé. Et on peut lire dans Apocalypse au chapitre 14 et au verset 6 et le verset 7, ces deux versets-là. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. La parole, la vérité est là. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Un appel à adorer Dieu, un appel à glorifier Dieu va retentir. Et je le crois qu'il retentit déjà à travers l'Église. Alléluia. À travers notre louange, à travers notre témoignage. Un appel à glorifier Dieu. Alléluia, c'est notre témoignage. Adorer Dieu implique dans la vie du croyant plusieurs choses. Premièrement, une confiance respectueuse. Une confiance respectueuse. Avoir confiance en Dieu quand tout va bien. Alléluia, on est dans une bonne disposition de cœur, on est dans la joie, on est rempli dans la joie. On respecte le Seigneur, mais quand ça ne va pas, ah Seigneur, tu peux me faire passer par là. Et quand on commence à remettre en question la volonté de Dieu, est-ce qu'on respecte Dieu ? Alors on est tous faibles dans ce sens-là, parce que parfois c'est dur. Mais Jésus l'a dit, portez votre croix, offrez vos corps. Et parfois accepter la volonté de Dieu avec confiance, mais en disant, oh, Dieu est là, Dieu sait, c'est la volonté de Dieu. Je me rappelle de ce pasteur en pastoral qui a fait beaucoup de travail pour le Seigneur. Il dira, Seigneur, tu m'as élevé, mais maintenant tu m'humilies, sois glorifié. Oh. Ça m'avait touché. Et c'est un frère qui a fait beaucoup de travail, M. Regenbach, qui a fait beaucoup de travail, certains le connaissent. Seigneur, tu m'as élevé dans le ministère, maintenant tu m'humilies. Le frère, il prêche plus, sauf que tous les dimanches, tous les mardis, il a la réunion de prière. Encore, je parlais avec ONU, le pasteur de Chocho, il me disait que même s'il a peut-être plus de 90 ans maintenant, c'est une source d'encouragement, de bénédiction pour l'Église. Toujours là. Et on a des témoignages qui sont forts, de frères qui proclament leur confiance avec un respect devant Dieu. Parfois, on peut proclamer notre confiance, mais on a du mal à accepter quand même. Une admiration, cela implique aussi une admiration devant l'excellence de Dieu. Est-ce que je suis admiré par la présence de Dieu, par ce qu'il fait dans ma vie ? Souvent, je me rappelle quand le Seigneur m'a dit « Ne serais-tu pas plus heureux ?» Je suis en admiration. Parce que si je n'avais pas reçu cette parole-là, je n'aurais pas changé. Mais je suis en admiration de me dire « Mais il m'a parlé, il m'a touché, et heureusement. » Je suis en admiration de voir comment il m'a conduit dans certains domaines de ma vie. Mais je suis en admiration aussi de voir des personnes qui ne connaissaient pas Dieu se tourner vers Dieu et confesser Jésus et être transformées dans leur vie. On est en admiration quand on voit une guérison. Quand on voit quelqu'un pour qui on priait, elle avait un cancer, on prie pour elle, elle fait confiance en Dieu et elle retourne, elle fait des examens, on lui dit il n'y a plus rien.
on est dans l'admiration. Amen. Une admiration devant l'excellence de Dieu, une fascination et un amour complet pour Dieu. Ça veut dire que notre adoration doit comporter aussi la Bible a dit, tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, ses corps, âme et esprit, nos émotions, nos sentiments. Est-ce que j'arrive encore à ressentir l'amour pour mon Dieu? Ou est-ce que parfois je chante ces paroles et c'est sec? Ça m'arrive parfois. Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Viens, fais jaillir en moi des fleuves d'amour. Que mon amour grandisse pour toi. Alléluia. Un homme un homme de Dieu a dit, j'ai lu dans un livre, donc j'ai dit un homme de Dieu a dit, parfois nous venons dans la présence de Dieu comme nous allons au supermarché avec une longue liste de tout ce que nous aimerions avoir. Ça peut arriver, hein? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis des fois, nos réunions de prière, moi je me suis déjà vu, mais en fait, c'est quand qu'on va remercier Dieu pour ce qu'on a reçu avant? Alors maintenant, on fait des petites listes, mais que cette liste, elle puisse grandir. Merci Seigneur pour ça, merci Seigneur pour ça. Ben oui, prions, remercions Dieu pour ce qu'il nous accorde aussi. Dans sa grâce, j'aimerais vous dire qu'il nous accorde. C'est ça qui est beau, c'est qu'il sait notre faiblesse. Il sait que parfois on vient par intérêt. Il sait parfois qu'on met plus d'importance dans nos besoins que dans les besoins de Dieu. Il le sait. Mais un père, avec son enfant, il le sait aussi. Mais il l'aime tellement qu'il l'accepte tel qu'il est. Par contre, vous seriez tous d'accord qu'un père, une mère, veut à un moment que ses enfants fassent les choses non par intérêt, mais par amour. Alors, j'aimerais vous dire, Dieu n'est pas un homme. On lui doit la crainte et le respect. De ne pas être comme des enfants, gâtés, c'est sûr. Dieu est digne de plus que ça. Hein. Amen. Il est digne de notre admiration et de notre amour. Le véritable adorateur donne tout à son Dieu. Il donne tout. Il donne sa vie, il donne son cœur, il donne ses pensées. Ah, je suis en train de penser à quoi? Est-ce que ça glorifie Dieu? Il donne son temps. Si vous êtes là ce matin, vous avez donné votre temps à Dieu. Et merci Seigneur. Il donne aussi ses biens. Moi, j'aimerais vous dire, le jour où je me suis marié avec mon épouse, il y a le jour-là, en fait, on priait avec Rachel. Je me suis marié avec mon épouse. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais là, après, je ne parle plus de Rachel. Je parle de moi. Ce jour-là, on priait avec Rachel et j'étais comme rempli de l'esprit et le Saint-Esprit me disait, tout ce que tu as là, l'appartement, la maison, tes biens, tes meubles, ton épouse, tes futurs enfants, tout ça là, c'est à moi. Et en fait, c'était comme si j'avais une joie. Oui, Seigneur, tout ça, c'est à toi. Tout ça, c'est à toi. Et que tout ça te glorifie. Amen. Alléluia. Tout ça, c'est à Dieu. Amen. Vous savez que parfois, on peut être centré sur nous-mêmes. Ça nous arrive, ça m'arrive. Je suis centré sur moi, sur mon bien-être, et c'est important. Mais parfois, en oubliant ce que Dieu veut. Mais l'adorateur qui est centré sur lui-même, il est en contradiction avec ce que dit la vérité, avec ce que dit la parole de Dieu. Un adorateur, il ne peut pas avoir ses regards centrés sur lui, mais avoir les regards centrés sur Dieu. Il ne peut pas centrer tout sur lui, il ne peut pas regarder qu'à ses besoins, lui, il ne peut pas regarder qu'à ses propres, les choses même qui sont parfois légitimes. Le vrai adorateur, il dépose tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. C'est pas mon travail que j'adore, c'est toi que j'adore. Donc je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins. Parce que l'Éternel l'a dit, il a fait cette promesse, je serai avec toi. Tu ne m'en diras pas ton pain.
Le mariage, c'est pareil. Toute chose. Tout ce qui passe avant Dieu, c'est une idole. Ouais, c'est une idole. Mais si je laisse le Seigneur pourvoir à tous mes besoins et que je suis dans cette attitude d'adoration, alors c'est là que je vais apprendre vraiment à glorifier Dieu. Et c'est là que je vais commencer vraiment à trouver mon bonheur en lui. Parfois, on est malheureux dans telle circonstance, mais c'est parce qu'on ne l'a pas donné à Dieu. Mais quand on apprend à tout soumettre à Dieu et à l'adorer, oui Seigneur, cette maladie, je te la remets. Elle ne m'appartient pas. C'est la tienne, tu l'as pris. Ma vie t'appartient, donc c'est à toi. Je veux t'adorer. Je contemple mon Sauveur. Je contemple celui qui va me guérir. Celui qui fera sa volonté dans ma vie. Et alors, dans l'épreuve, je peux vivre une joie. Je peux vivre le bonheur. Amen. Je peux vivre le bonheur. Le deuxième point qu'on va voir, avec le premier, c'était, on considère ensemble ce qu'est l'adoration. Le deuxième point, c'est que le culte agréable à Dieu lui est rendu par des adorateurs qui ont été purifiés de leurs péchés par la foi dans l'œuvre de Jésus. On ne peut pas adorer Dieu, l'Éternel, selon sa volonté, selon l'Esprit, selon la vérité, si nous n'avons pas été purifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que les adorateurs que Dieu demande, les adorateurs selon la volonté du Père, c'est ces adorateurs en esprit et en vérité. Et ça sera notre dernier point après. Mais on peut voir ensemble ce que Jésus va dire à cette femme. Et vous pouvez reprendre le verset 22. Assène, tu peux reprendre le verset 22 de l'évangile de Jean au chapitre 4. Et on voit dans ce verset que Jésus, il va associer le salut à l'adoration. Il dira, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils connaissaient une certaine mesure de l'Éternel, mais ils ne connaissaient pas comme les Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons. Pourquoi ? Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. L'adoration qu'un homme peut vivre sera toujours liée au salut qu'il a reçu. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'un seul chemin pour l'adorer, c'est Jésus. Et ne croyez pas que les autres religions sont des complémentarités et qu'à travers ces religions, on peut adorer Dieu. Vous savez, dans l'islam diront, oui, vous êtes nos frères. Vous croyez comme nous, vous êtes des chrétiens, vous êtes des gens du livre. Mais non, on n'a pas la même compréhension biblique qu'eux. D'ailleurs, ils disent que nous, la Bible, elle est erronée. Nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Seigneur. Nous n'avons pas la même parole prophétique. Nous ne croyons pas dans le même Dieu. J'aimerais vous dire qu'une vie qui glorifie Dieu, le Seigneur de la vie, le Créateur de toute vie, parce que Dieu est le Dieu de la vie, Dieu est celui qui a donné vie. Eh bien, une vie, tu es une vie devant le Seigneur. Dieu t'a donné la vie. Eh bien, tu as été créé pour glorifier Dieu. Eh bien, voilà l'œuvre du Saint-Esprit. On l'a vu la dernière fois, mais je réinsiste sur cette réalité. C'est de transformer ce qui est terrestre en nous, ce qui est charnel, ce qui est sous l'influence du péché, pour le rendre à la ressemblance du parfait. Et voilà l'adoration. Voilà le processus dans lequel nous devons rentrer pour adorer, pour être dans l'adoration. Pour cela, le parfait, on le sait, il a été fait péché pour nous. Celui qui est venu sur terre, qui a adoré Dieu pleinement, comme
on doit l'adorer en esprit et en vérité, il s'est fait pécher. Il a accepté d'être coupé d'avec la présence de Dieu. Il s'écrira sur la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné à cause du péché, à cause de toi, à cause de moi, à cause du prix qui devait être payé pour que l'on puisse adorer Dieu. Pour cela, il fallait qu'on le soit purifié de nos péchés. Et si on commence à croire que on peut adorer Dieu d'une autre façon que Jésus, on est en train de mépriser l'œuvre de Jésus. On est en train de mépriser l'œuvre de la croix. Le prix que Jésus a payé, c'est le prix suprême. Il n'y a pas de plus grand amour. Nous savons que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vie, il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus. Et ce chemin, peut-être pour quelqu'un, tu peux l'emprunter aujourd'hui. Peut-être pour quelqu'un, cette vie, tu peux la recevoir. Cette vérité dans ton cœur, tu peux la recevoir. Jésus t'aime. Et Jésus est mort sur la croix pour que tu puisses reconnaître la royauté et la gloire de Dieu. Amen. Mais sans l'œuvre de Jésus, sans l'œuvre de la nouvelle naissance, cela est impossible. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oui, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies ne pourra jamais être séparée de l'œuvre du parfait, l'œuvre du Seigneur de la vie. Comme je disais tout à l'heure, c'est par le Saint-Esprit que nous marchons par la foi en Jésus. Ceux qui confessent que Jésus est Seigneur, de tout leur cœur, ils sont remplis de l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il n'est pas possible que quelqu'un dise anathème et que ça soit par l'Esprit. Mais de même, ce n'est pas possible que quelqu'un dise qu'il est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Si tu confesses de tout ton cœur le Seigneur Jésus, c'est alors que l'Esprit est en toi. Tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Mais là, on parle de le confesser de tout son cœur et qui a un fruit, qui est le fruit de l'Esprit dans ta vie. Parce que qu'est-ce qui confesse, qu'est-ce qui démontre que Jésus est Seigneur de ta vie? C'est le fruit de l'Esprit sur ta vie. Amen. Jésus-Christ a vaincu la mort. L'œuvre du salut, l'œuvre de la croix et de la résurrection, et c'est par cette œuvre que la puissance du péché a été anéantie. C'est parce qu'il est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité, que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alors nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la justice. Mais la justice pour faire quoi? Eh bien, pour rendre ce qui est juste à Dieu, l'adoration, la gloire. C'est ça qui est juste. Ce qui est juste, c'est que c'est lui qui est glorieux. Ce qui est juste, c'est que c'est lui qui est digne de toute louange. Alléluia. Il est dit dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Mais nous mettons notre confiance en qui? En Jésus. En Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, le premier acte d'adoration que l'Esprit va nous donner de faire, vous savez c'est quoi? C'est de contempler le Sauveur à la croix. C'est de contempler sa majesté sur la croix, son amour à la croix. Les hommes, les Juifs de leur temps, ou même les hommes, peuvent voir l'ignominie sur la croix. Ils peuvent voir un homme qui était faible,
Un homme, tout compte fait, qui avait mérité ce qui lui est arrivé. Mais quand l'Esprit de Dieu nous amène à la nouvelle naissance, nous amène à considérer l'œuvre de la croix, alors on tombe sur notre face, dans notre cœur, ou même sur notre face, ça peut arriver, sur le carrelage. Et là, on commence à pleurer dans notre cœur, ou même avec nos larmes, avec notre corps, et on commence à considérer, oui, toi le parfait, tu es mort parce que tu m'as aimé. Et là, je commence à proclamer, toi tu es juste. Toi, Jésus, tu ne méritais pas d'être là. Et là, je commence à dire ce qui est juste. Je suis un pécheur, et toi, tu es le glorieux. On commence à rendre ce qui est juste à Dieu la gloire. Et là, l'Esprit de Dieu glorifie Jésus, glorifie le Père. Amen. C'est le premier acte d'adoration dans lequel il nous conduit. On peut adorer Dieu, bien sûr, quand on voit des dauphins sauter dans la mer. Ah, c'est trop beau, hein? Ou les oiseaux qui viennent et qui vous piquent ce que vous avez dans la main, le pain, quand vous êtes sur un bateau de croisière. C'est beau. Bretagne et Vendée cette année. Vivement, ça va nous faire du bien. Une belle montagne, une cascade. Je pense à Christophe, la famille Bayen, qui vont un peu partout. Vous avez dû voir des choses. J'en suis sûr qu'il y a des moments où vous étiez là, en adoration. On en a déjà parlé en plus. Mais oui, quand tu vois un malade qui est guéri, quand tu vois un drogué être délivré de la... Alléluia! Merci Seigneur. L'Esprit. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir le roi d'amour. Dieu est un roi d'amour. Il est le seul roi, le roi des rois et le roi d'amour. Amen. On va voir le dernier point, et je vais conclure après avec ce dernier point qui est important. Notre Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu ce matin, ce qu'on a vu les autres fois, si vous vous en rappelez, moi je m'en rappelle parce que je relis ce que j'ai dit, mais je pense qu'on a déjà répondu à la question. Mais Jésus dira au verset 24, et Hassem, tu peux reprendre le verset 24. Merci, Hassem. De l'évangile de Jean, chapitre 4. Il dira, notre Seigneur, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On a lu tout à l'heure, on a chanté tout à l'heure, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Voyez-vous, le mot esprit, quand il est dit l'adore en esprit et en vérité, c'est en fait l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Vous savez que vous avez un esprit. Mais votre esprit, sans Dieu, avec le péché, eh bien, il est comme mort. Comme mort. Mort spirituellement. Il est dit que nous étions morts à cause de nos offenses, à cause de notre péché. Une mort spirituelle. Mais quand Jésus a dit, et on peut le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 5, il dira à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'Esprit Saint, donc là du Saint-Esprit, est esprit. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est venu dans notre vie, il a régénéré notre vie. Il a régénéré notre esprit. Et l'esprit, dans l'être d'un homme, c'est ce qui lui permet d'être en communion avec Dieu dans l'esprit. Jésus dira, si vous ne mangez, on l'a vu la dernière fois, si vous ne mangez mon corps, si vous ne buvez mon sang, et là ils ont tous été scandalisés, mais il est fou, il est charnel, il veut qu'on se mange, il veut qu'on le mange. Non. Jésus il a dit, mes paroles sont spirituelles. Dieu est esprit. Mes paroles sont spirituelles. Et voilà, des hommes spirituels, des femmes spirituelles
qui vont reconnaître et qui vont dire « Mais non, comme Pierre, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as la vérité. Tu as ces paroles par lesquelles on peut naître de nouveau. » Et on le sait par la suite, et on l'a vu aussi, Jésus va souffler sur eux, il leur dira « Recevez de l'Esprit, recevez le Saint-Esprit. » Et il est dit aussi que Jésus ouvrit leurs yeux, c'est le même passage, sauf que c'est dit différemment, c'est dans Marc et dans Luc, je crois que c'est différent. Mais c'est le même passage, c'est au même moment, c'est quand Jésus va leur apparaître dans la chambre, il n'y avait pas Thomas, Jésus va leur apparaître à ce moment-là, et il va ouvrir leurs yeux. Et à ce moment-là, ils vont comprendre les Écritures, ils vont comprendre la vérité. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va les amener à une nouvelle naissance. Alors, on sait aussi que le jour de la Pentecôte, il y a eu une effusion qui a été particulière du Saint-Esprit, qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, mais l'Esprit, à ce moment-là, a commencé à faire cette œuvre, comme Jésus l'a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, et il vous conduira dans quoi ? Dans toute la vérité. L'Esprit et la vérité, il faut naître de l'Esprit, d'eau et d'Esprit. L'eau, c'est la parole. Oui, l'homme sans Dieu est mort spirituellement. Mais lors de la nouvelle naissance, il est rendu vivant. Alors il renoue avec sa vocation première. Et on a été créé pour quoi ? Pour glorifier Dieu. Si nous sommes sur terre, c'est pour glorifier Dieu. Notre témoignage sur terre sert à célébrer la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est quoi ? Sa gloire, c'est de sauver les hommes. C'est de sauver l'humanité. Ce à quoi il aspire, ce qui le glorifie, c'est que des hommes se tournent vers lui. Amen. Et soient sauvés. Amen. Voici une citation. Adorer en esprit, donc à travers notre esprit, par le Saint-Esprit, donc être en relation, en connexion avec l'Esprit de Dieu, c'est puiser à la source même de l'adoration. Tu veux adorer Dieu ? Tu veux recevoir des révélations profondes de Dieu ? Eh bien, rentre dans la présence de Dieu. Lis la parole de Dieu, qui est la vérité. Tu vas puiser même à la source qui va t'inspirer à adorer Dieu. Tu vas lire un psaume, tu vas prier, tu vas élever ta voix, tu vas parler en langue, tu vas prier intelligiblement. Il va y avoir une révélation qui va venir. Au lieu de regarder la télé tous les soirs, prends du temps devant la parole. Au lieu de passer du temps à faire des choses qui sont légitimes, mais prends une fois, allez, ce temps-là, ouvre ta parole, prends du temps, prie Dieu. Et le Dieu des révélations va t'accorder ses révélations. Et ces révélations, c'est quoi ? Elles t'amèneront toujours à une chose, la gloire de Jésus-Christ. Elles t'amèneront toujours à comprendre que les hommes ont besoin d'être sauvés. Alléluia. Donnons la liberté à l'Esprit de Dieu de se joindre à notre esprit. On le sait, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Mais le fait d'avoir reçu l'Esprit de Dieu et le fait d'être rempli de l'Esprit, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Mais celui qui est dans l'adoration et qui adore Dieu et qui porte le fruit de l'Esprit et qui accomplit l'œuvre de Dieu, il est rempli de l'Esprit. Et j'aimerais vous dire, il est rempli de joie. Luc, Hassen, tu peux mettre Luc, chapitre 10 et au verset 21, l'exemple que Jésus va nous donner. Vous savez, Jésus, quand il est venu, il s'est dépouillé de sa divinité. Il y a des choses qu'il a accepté de ne pas savoir. Il y a des choses qu'il a accepté de savoir. Il sondait le cœur, il connaissait le cœur de... Mais il y a des choses qu'il ne savait pas. Il ne pouvait pas être partout à la fois, mais en même temps, sa puissance agissait. Il savait où étaient les personnes. Nathanaël. Mais quand je dis qu'il s'est dépouillé, ça veut dire qu'il est venu pour prendre l'image de l'homme et le porter pour qu'il soit un exemple pour nous. Et regardez ce qui est dit au verset 21. En ce moment même, Jésus,
tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Ça vous est déjà arrivé de tressaillir de joie par le Saint-Esprit? Alléluia, moi pas beaucoup de fois, mais ça m'est déjà arrivé où j'ai vécu une joie extraordinaire. Et je me dis, mais ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu qui est sur moi. Ça m'est déjà aussi arrivé, comme Jésus, de pleurer. Mais il était rempli de l'Esprit quand il se mit à pleurer. Il va pleurer. Ça m'est déjà arrivé de pleurer. Je passe à côté d'une ville et Dieu met vraiment ce fardeau sur mon cœur et me dit, prie pour cette ville. Et là, je commence à pleurer. La sensibilité, notre esprit, la sensibilité au Saint-Esprit. Laisser la liberté du Saint-Esprit d'influencer sur notre esprit. Il est dit, Jésus va le dire d'une façon extraordinaire. Je te loue, Père. Il y a une prière belle. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Et on va finir avec ce dernier passage dans Acte 13 au verset 48. Les disciples d'Antioche, ils vont vivre quelque chose de fort. Il n'y a pas que Jésus qui tressaillit de joie. Il n'y a pas que Jésus qui vit la puissance d'en haut, qui est revêtu de la puissance d'en haut. Toi aussi, moi aussi, c'est pour toi. C'est pour toi qu'est cette promesse de vivre l'adoration par l'Esprit de Dieu. En esprit et en vérité. Acte 13 au verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils vont entendre la prédication de la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. Et ils vont se réjouir. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, ils glorifiaient la vérité, ils glorifiaient la volonté du Père, la volonté de Jésus. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et au verset 52, tu peux le mettre. Le verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Tu peux mettre le verset 51 ? Remets 48 jusqu'à 52, s'il te plaît. J'aurais dû faire comme ça, voilà. Donc on reprend au verset 49, au verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes, dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils chassèrent de leur territoire. Ils ont annoncé l'évangile, les païens vont entendre, vont glorifier Dieu, et ceux qui ont prêché l'évangile, ils vont être persécutés, mais ceux qui ont cru aussi vont être persécutés. Et pourtant, alors on sait que Paul et Barnabas, à un moment, ils vont dire, c'est bon, les Juifs, on a assez prêché au niveau des Juifs ici, maintenant on va aller vers les païens. Au verset 52, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils avaient fait leur boulot. Ils sont partis, les chrétiens étaient remplis de l'Esprit, de joie et de l'Esprit. Et pourtant, le contexte, il n'était pas favorable. La confiance, là, il faut l'avoir en Dieu. Le fait de regarder Dieu avec élévation, avec admiration, il faut l'avoir là. Le fait d'être fasciné de l'amour de Dieu, dire Seigneur, on est fasciné, mais on est persécuté. Non, par eux-mêmes, ce n'était pas possible. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas adorer Dieu, surtout dans les temps difficiles. Mais j'aimerais vous dire, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, même quand tout va bien, surtout quand tout va bien, s'il n'y a pas l'Esprit, on n'adorera pas Dieu. On a même plus tendance à se confier en Dieu quand tout va mal que quand tout va bien. Mais quand tout va bien, adorons Dieu. Élevons des actions de grâce vers notre Dieu. Donc la véritable adoration, je conclus, est celle qui concorde avec la réalité que les hommes saisissent sur la base de la révélation. C'est simple. C'est que tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas eu une révélation de la part de Dieu.
Tu ne peux pas vivre l'adoration de Dieu si tu n'as pas une révélation de Dieu. Mais cette révélation que tu as reçue, ça fait combien de temps que tu l'as reçue? On va se poser une bonne question. Ça fait quelques jours, quelques heures, peut-être ce matin. Avant de venir au culte, tu as ouvert ta Bible, tu as prié, tu t'es mis en relation avec ton Dieu, ton Père, avec l'Esprit de Dieu. Tu as reçu cette révélation, ou ça fait peut-être 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, c'est long. Mais on a besoin d'avoir cette révélation de la gloire de Dieu, que cette révélation soit fraîche, qu'elle nous rafraîchisse. Alors, franchement, merci Seigneur pour les climatiseurs. Je me rappelle l'année dernière, on n'avait pas encore les climatiseurs ici. Il faisait chaud, hein. Encore, il faisait pas encore trop chaud comme ça. Mais il y a des années, je me rappelle, t'avais Alain, il était tout rouge. Il ouvrait la chemise, il finissait, il enlevait la cravate, tout. Il ouvrait les fenêtres, il ouvrait la porte. Mais là, on est bien, là, ça rafraîchit. Hein. Ça fait du bien. On se sent bien. On est bien, là. Mais c'est pareil dans notre vie spirituelle. Quand c'est lourd, quand il fait chaud, c'est une image. Dieu veut nous rafraîchir spirituellement. Alléluia. Alors, plongeons dans cette rivière d'amour, qui est la personne du Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par lui. Aspirons à le connaître, comme nous aspirons à connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aspirons à le connaître. Et surtout, et on est sûr qu'on sera conduit par le Saint-Esprit, aspirons à glorifier Jésus-Christ. Parce que la volonté du Père, la volonté du Saint-Esprit, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Parce qu'il est la porte. Amen. On peut prier ensemble quelques instants. Seigneur, merci. Merci parce qu'un jour tu t'es révélé à nous par ton amour. Tu t'es révélé à nous, Seigneur, et tu nous as montré l'importance, Seigneur, que de te donner notre vie, que de te donner notre cœur, notre temps, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, Seigneur, et de les déposer entre tes mains. Et Seigneur, je veux peut-être prier pour quelqu'un, Seigneur, qui ce matin, peut-être, ça fait longtemps qu'il n'a pas déposé tout à tes pieds. Je te prie de bénir mon frère, de bénir ma sœur, de bénir dans cette relation qu'il a avec toi. Vraiment de l'affermir, de l'encourager et de joindre son esprit à ton esprit, son esprit à ta vérité, à ta parole, pour recevoir, Seigneur, tes révélations. Seigneur, tu dis dans ta parole, demandez et vous recevrez. Celui qui demande, il reçoit. Nous savons que tu accordes le Saint-Esprit à celui, Seigneur, qui le demande. Peut-être, Seigneur, ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec toi. Seigneur, je te prie pour lui, je te prie pour elle. Je te prie que dans cette situation, il y ait ta main, qu'il y ait ta main guérissante, ta main de salut, ta main qui vient et qui touche le cœur à salut. Seigneur, je te prie aussi pour ce lieu, que dans ce lieu, quand nous rentrons, quand nous sortons, quand des personnes nouvelles rentrent et sortent, Seigneur, il y ait quelque chose qui s'est passé dans les cœurs, qui s'est passé dans les vies. Seigneur, merci pour ton esprit. Réponds, Seigneur, à nos prières favorablement. Approuve ton Église, non parce qu'elle le mérite, mais parce que tu lui fais grâce. Approuve ta parole, Seigneur. Viens, Seigneur, la tester. Viens glorifier le nom de Jésus par des miracles, par des signes, par des guérisons. Non pas pour nous, mais pour que les hommes soient sauvés et surtout pour que tu sois glorifié. Seigneur, merci pour ces instants, pour ce culte, pour, Seigneur, ta parole. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci pour votre écoute et soyez vraiment encouragés. Amen.